Et c'est un espèce d'exercice de style où on va vous présenter des textes qui ont été écrits par différents auteurs, mais avec des sujets qui sont variés, qui sont vraiment tous différents, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils commencent tous par les mêmes répliques. Donc les répliques, on va vous les lire sans thème, sans ton, juste pour vous donner, pour vous puissiez les repérer à chaque début de sketch. Tiens, déjà arrivé. J'ai horreur d'être en retard, surtout dans ce genre de situation. Faut pas s'inquiéter, ça va bien se passer. Mais je ne suis pas inquiète. On dirait pas. C'est la première fois, non? Presque. Comment ça, presque? J'ai fait un premier essai, mais ça n'a pas marché. C'est bien, il faut persévérer. Cette fois-ci, je me suis équipée. Voilà ce que j'ai apporté. Voilà, merci et bon spectacle. Déjà arrivé? J'ai horreur d'être en retard, hein. Surtout dans ce genre de situation. Vous en faites bien, vous en faites pas, ça va bien se passer. Mais je suis pas inquiet, hein. On dirait pas, c'est la première fois, non? Presque. Comment ça, presque? J'ai fait un premier essai, mais ça n'a pas marché. C'est bien, il faut persévérer. Cette fois-ci, je me suis équipé. Regardez ce que j'ai apporté. Eh ben dites-moi, elle est grosse. Ah bah, il faut ce qu'il faut, hein. Je l'ai bien en main. Et la dernière fois, je suis venu sans, ça a tourné à la catastrophe. Comment ça? Je me suis évanoui. Un grand garçon comme vous, vous êtes évanoui? Mais à quel moment? Au moment crucial. Et je me dis que si j'avais ce truc-là avec moi, je me serais senti plus en confiance, plus fort, je sais pas. Un grand garçon comme vous? Mais vous étiez stressé à ce point? Parce que c'est quand même pas si terrible. Et en plus, elle est charmante, hein? Elle connaît bien son métier, hein. Croyez-moi, c'est pas une débutante, hein? Ah ouais, je sais, hein, c'est pas de sa faute, elle est charmante, hein. D'ailleurs, elle a tout fait pour me mettre en confiance. Elle me regardait dans les yeux, elle me souriait, elle me parlait gentiment. Et quand elle m'a mis en position, ça allait à peu près. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle s'est approchée un peu plus et quand j'ai vu ses mains pleines de toits, si nombreuses, tout près, là, j'ai eu des suées, des tremblements. Et je me suis agrippé à elle, elle a fait tomber tout son matos. Et alors? Elle a rien dit, hein, mais j'ai bien vu qu'elle était énervée. Faut dire que ça coûte cher, hein, tout son matos. Ça, je viens vous croire. Mais comment ça s'est terminé? Marty m'a allongé à nouveau. Et je me suis évanoui. Quand je suis revenu à moi, elle m'a gentiment conseillé d'aller me faire aider. Alors je suis allé voir un psy, puis un coach, et me voilà. Eh bien moi, en tant qu'assistant de votre coach, le grand Henri Vazzi, que dis-je, l'innomme, le formidable, l'extraordinaire, le sublissime André Vazzi, que vous avez bien fait de choisir, hein. C'est pas Henri. Ah, ça peut peut-être Henri, mais on s'en fout, hein. Il y va, hein, il soit Henri ou pas. Et que vous avez bien fait de choisir. Je suis ici en mission spéciale pour vous tenir compagnie en attendant votre tour. Par contre, Henri ne m'avait pas prévenu de votre affaire. Et les missions spéciales, c'est toujours des surprises, hein. Ah c'est sympa. En tout cas, je vous en suis pas censé m'entendre, patate. J'en suis reconnaissant malgré tout. Parce que c'est pas facile d'attendre, hein. Le pire, c'est les gémissements.
Ah bon, mais ça arrive souvent? Bah, il y a 1 heure, j'ai bien entendu quelqu'un qui gémissait. Parce que vous êtes là depuis 1 heure? Non, 2. Mais qu'est-ce que ça vous donne d'arriver si tôt? Je me mets dans l'ambiance, je fais mes exercices de relaxation. Je tiens à être à la hauteur, hein, parce qu'il me paraît qu'en plus, quand elle tire dessus, elle fait pas son heure. Hein. Bah, c'est peut-être préférable, non? Ouais, en un sens, oui, mais admettez quand même que ça a de quoi étonner, hein, une petite femme comme ça, un petit bout de femme comme ça, avec une telle poigne. Hein, et puis il paraît qu'en plus, elle tire dessus d'un coup sec, pas par petits coups comme on pourrait croire. Mais ça fait peut-être pas mal. Ouais, ça doit pas faire de bien non plus. Hein. Et puis, quand c'est fini, il y a ce vide et il y a ce goût dans la bouche d'Urk. Dites au fait, je suis pas trop mauvaise à l'aide, parce que plus je me tape là longtemps. Faites voir. Non, non, ça va. Et vous en faites pas, ça va. Elle doit avoir l'habitude. Tiens, d'ailleurs, je crois que ça va être à votre tour. Monsieur Gorignac, c'est à nous. Je vous attends. Aïe. Oui, pour que ça fasse de Ah l'effet, faut pomper plusieurs fois de suite, hein? Hein? Ok? Attendez, comme ça. Oui, voilà, comme ça. Mais, C'est bien, mon gars. Vous m'attendez, hein? Oui, oui, je vous attends. Allez, courage, je vous attends. Vous êtes sûr, hein? Oui, 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 j'en suis sûr. Vous Allez. restez là. Oui, oui, je bouge pas. Les dentistes sont mes amis. Les dentistes sont mes amis. Déjà arrivé? J'ai horreur d'être en retard. Surtout dans ce genre de situation. Faut pas s'inquiéter. Ça va bien se passer. Mais je ne suis pas inquiète. On dirait pas? C'est la première fois, non? Presque. Comment ça? Presque. J'ai fait un premier essai, mais ça n'a pas marché. C'est bien. Il faut persévérer. Cette fois-ci, je me suis équipée. Regardez ce que j'ai apporté. Vous pensez que ça va vous aider? Excusez-moi. Ah oui, C'est très utile. ben oui, c'est mieux. Je suis sûre que ça va m'aider. Au moins, je n'entendrai pas crier. Remarquez, vous avez peut-être raison. Je disais, vous avez peut-être raison. C'est vrai que c'est insoutenable. Plus d'une fois, j'ai quitté le lieu du crime, les mains sur les oreilles, en laissant tout en plan. C'est pour ça que ma première tentative s'est soldée par un échec. Je ne supportais plus toute cette violence. C'était il y a combien de temps? 2 mois. Ah, c'est dans son nom. Il m'a fallu 2 mois pour me remettre de mes émotions. Le soir, quand je fermais les yeux, je revoyais cette armée de couteaux. Brillants, affûtés, sans pitié, Ah, prêts à s'acquitter de leur sinistre besogne. comment avez-vous découvert cette adresse? Oh, c'est long. Une amie m'en a parlé. Elle m'a conseillé de voir le site du professeur Navet. Chose que j'ai faite, j'ai trouvé ça très très sérieux et j'ai décidé d'essayer. Et vous? Tout comme vous. J'ai suivi les conseils d'un ami
Il a lui-même obtenu d'excellents résultats et vit tout à fait normalement alors qu'il est. Tout à fait normalement. Vous me faites marcher? Oh mon Dieu, je n'ose espérer un tel résultat. Pourquoi pas? Le succès de ce genre de méthode repose aussi sur la volonté de s'en sortir. Mon ami m'expliquait que la motivation et la confiance sont deux éléments essentiels pour réussir. Vous savez, j'ai peur de toute cette violence. Ne vous inquiétez pas. Mon ami m'a rassuré sur ce point. La première séance est réservée uniquement à la partie théorique. Nous apprenons à nous endurcir. C'est la première étape indispensable. Aucun sacrifice n'est pratiqué. La chose est simplement évoquée. Il faut que les participants soient tous prêts à passer à l'acte. Ben, j'espère que vous dites vrai, hein, parce que je supporterai pas un deuxième échec. Pardonnez mon indiscrétion, mais cela vous est arrivé comment? Allez-y, je vous en prie. Un soir de novembre, alors que je préparais un pot-au-feu dans ma cuisine, Un pot-au-feu! Malheureuse! Mais vous ne... Mais quelle témérité! Rien que d'y penser, j'en suis déjà toute tremblante et mes mains deviennent moites. Mais... je vous en prie, continuez. j'ai entendu comme une plainte quand j'épluchais une pomme de terre. J'ai pas prêté attention. Et puis ça a commencé avec la deuxième, puis la troisième, puis avec tous les autres légumes. D'accord. Calmez-vous. Calmez-vous. Je vous en prie, continuez. Le cri du poireau est atroce, comme un long hurlement lugubre. C'est tout à fait ça. Le cri du poireau émet un long hurlement. Vous avez remarqué? Alors que la carotte, elle est plus dans les aigus. Continuez, je vous en prie. Je peux continuer? Faites. Je vous en prie, faites. Pour éviter tous ces cris, j'ai mis mon MP3 sur les oreilles. Pour n'entendre que la musique. Et alors? Et alors, j'ai oublié l'incident pendant 2 ou 3 jours. Et puis j'ai eu la bonne idée de faire une salade de tomates. Et là, l'horreur a recommencé. Et vous? Une amie me faisait visiter son jardin potager. Et soudain, j'ai entendu comme des chuchotements. Cela venait d'un carré de haricots verts. Mon ami n'entendait rien, mais moi, je captais bien une sorte de rumeur. En prêtant l'oreille, j'ai surpris une conversation. Un chou. Confier ses craintes d'être tailladés en lanière à des radis encore bien trop jeunes pour se rendre compte du sort qui les attendait. Comme vous, j'ai pensé que je me faisais des idées. Mon ami et moi avons quitté le potager, je suis rentrée chez moi encore très troublée par tout ceci.
Et j'imagine que cela a recommencé. Vous imaginez bien. Ma vie est devenue un véritable enfer. Au début, je prenais sur moi et réussissais à penser à d'autres choses. Mais petit à petit, préparer la moindre soupe demandait de ma part un effort surhumain. Jusqu'au jour où j'ai dû être hospitalisée en urgence. Et vous savez pourquoi? Non. C'est après avoir assisté à la lente agonie de leur petit chat. Je me souviens de sa pelote dans ses dents. À partir de là, j'ai commencé à chercher des solutions et de fil en aiguille, me voilà ici avec vous. Avez-vous remarqué le regard soupçonneux des gens? Évidemment, ils nous considèrent la plupart du temps comme des fous furieux. Je leur ai pas encore expliqué ce qui m'arrivait. Dites-moi. Ma voisine, Elle est où, mon voisin? en rose, au premier rang. Ma voisine, eh bien cette chère dame entre ses enfants. Quand je vais chercher mon courrier dans la boîte aux lettres, je suis l'ennemi public numéro 1. Ce n'est plus vivable. J'en peux plus, hein. Oh, j'espère que la thérapie de navet va marcher. Ah bah j'espère aussi, hein. Parce que, vu le prix du stage, il vaudrait mieux que l'efficacité soit au rendez-vous, très cher. Tout à fait. Je me disais justement tout à l'heure en venant ici avec mon Audi TT, dernier cri, que certaines personnes n'hésitent pas à profiter des misères des autres pour se faire du fric sur leur dos. De l'argent très facilement gagné. Si ça se trouve, le navet, il n'est pas plus thérapeute que vous et moi. Absolument. Aucun diplôme n'est exigé pour ceux qui se vantent de venir à bout de notre léguminophobie. Léguminophobie. En tout cas, je pas de montre. Il n'est pas très ponctuel. Ça fait pas très sérieux cette histoire. Absolument. Personne n'arrive. Cela ne me dit rien qui vaille. Vous savez, ça m'a fait un bien fou de vous parler. J'allais vous dire la même chose. Comme si l'on voyait déjà un début de solution. Nous sommes beaucoup mieux placés, vous et moi, pour comprendre ce qui se passe là et trouver une solution. Tout à fait. Nous pourrions nous auto-guérir en nous retrouvant, par exemple, 2 fois par semaine pour des essais de recettes. À 2, nous serons bien plus fortes. Mais l'idée est géniale! L'idée est géniale, l'idée est géniale. On peut préparer une salade. Une petite salade. Oui, oui. Nous pourrions nous retrouver demain après-midi à la maison, disons vers 15h. Ok pour moi. Je me charge d'acheter la salade. Moi, j'avais du champagne au frais. Nous en aurons besoin pour nous redonner du courage. Voici mon adresse. Attendez, parce que je l'ai dans mon porte-carte. Ça vous dérange? Je cherche tout seul. Voilà.
Oh, bah, je suis désolée. Ça, c'est plus brillé. Voilà, mon adresse. Oui, bah, je vais vous la noter. Ah, c'est pas la bonne page. Voilà, très cher. Je vais peut-être commencer à remettre les gants parce que c'est un peu grand. Allez-y, allez-y. Bon, c'est en deux parties. Vous savez, c'est une chance que ce navet soit en retard. Il nous fait économiser 2500 €. Une chance inouïe. Dites-moi. J'ai hâte d'être à demain. Oh, moi aussi, je connais une salade qui va passer un mauvais quart d'heure. À qui dites-vous? J'ai horreur d'être en retard, surtout dans ce genre de situation. Pas s'inquiéter, ça va bien se Mais passer. je ne suis pas inquiète. On ne dirait pas, c'est la première fois, non? Presque. Comment ça presse? J'ai fait un premier essai, mais ça n'a pas marché. C'est bien, il faut persévérer. Cette fois-ci, je me suis bien équipée. Zette, pour une première fois, t'as fait fort. J'espère que ton galant sera à la hauteur. Naturellement pas. Je vais le faire un peu ramer. C'est le jeu, non? Et puis, tu connais les hommes. Je vais le faire un peu ramer. Comment veux-tu qu'il sache que j'ai mon change pour la nuit? Mon chemisier de rechange. Ma petite culotte. Et toute une boîte de préservatifs. Optimiste, là. Il y a chez lui quelque chose qui me dit que la nuit sera chaude. Dis-moi, pour une première fois, t'as fait fort. J'espère que ton étalon sera à la hauteur. Ah, comment s'appelle-t-il? N'essaie pas de me tirer les verres du nez, j'ai juré de ne rien dire. Allez, je suis ta meilleure amie. Pas de cachotterie avec moi. Non, non, je ne dirai rien. Attention, je vais me vexer. Je suis ta complice, et plus qu'une complice. Qui a eu l'idée d'aller rendre visite à ta cousine à Roubion? Allez, dis-moi son prénom. Il est vrai que je m'imagine dans ses bras. Je suis toute retournée. Je n'ai jamais ressenti ça. Excusez-moi. Moi si, chérie. J'ai des amants. Moi aussi, chérie. Et je n'en ai aucune honte. Parce qu'avec un mari comme le mien, avoue que j'ai une riche idée quand même d'aller me rencontrer ta cousine. Pas de téléphone portable, pas de portable, 48 heures de turpitude assurée. Il n'y a que toi pour de pareilles idées. Génial, totalement génial, mais c'est non. Allez, Non, non, je ne te dirai rien, tu vas te moquer de moi. pourquoi je le connais? Ce serait pas par hasard ton binoclard de chef de service? Romain Damien quelque chose? Pas du tout, tu n'y es pas du tout. Quelle horreur!
Et puis, de toute façon, ça te servirait à quoi, puisque tu ne le connais pas? Raison de plus. Mais quand je vois ma meilleure amie dans un tel état, j'ai envie de connaître le mec qui a réussi ce prodige. Toi, d'habitude, si réservé, j'ai l'air d'avoir devant moi un volcan. C'est ça, je ne te reconnais pas. Allez, qui est ce magicien? Il est vrai que je m'imagine dans ses bras. Je suis toute retournée. Je n'ai jamais ressenti ça. J'ai le cœur qui bout, qui fond, qui bout. C'est bien ce que je disais, un volcan. Toi, d'habitude, si réservé. Allez, dis-moi son nom. Je me liquifie. Mais dis-moi, ton Vincent, il est bien, il est gentil, intelligent, et en plus, il est beau. Tu ne ressens plus rien pour lui? Si, peut-être. Au début, c'était bien. Mais à présent, Pourquoi, dis-moi, il ne te touche plus? pas du tout. Tu ne l'es pas du tout. Il n'arrête pas de me sauter dessus. Surtout depuis quelque temps. Mais c'est moi qui ne ressens plus grand-chose. Ah, J'ai même cru qu'il avait une maîtresse et qu'il voulait compenser. compenser. Oui, tu sais comme font les hommes quand ils sont coupables. Des bouquets, des bijoux. Et il t'offre des bouquets et des bijoux. Non, juste ce que je t'ai dit. Et toi, au fait, pour Georges? Oh, moi, tu sais, mon Georges, comme tu dis, il y a belle lurette qui ne me touche plus. Tu sais, avec ses chasses. Bah, ce n'est pas grave puisque tu as des amants. Eh oui, des amants. Ouais, c'est ça. Allez, dis-moi le nom de ton type. Bon, je vais te le dire, mais ne te moque pas, c'est promis. Promis, juré. Il s'appelle George. Giorgio? Georges? Mais c'est mon mari. Ma pauvre Dominique, si tu couches avec mon mari, tu vas vraiment t'ennuyer. Pas du tout. Que vas-tu chercher là? D'abord, je ne couche pas encore. Et celui que je vais retrouver est italien. Et de passage dans la région. Tu penses bien, je n'aurais pas pris le risque d'une liaison. Un italien, je préfère, mais où l'as-tu dégoté? Sur rencontre d'un soir, le nouveau site internet. Il est beau, si tu savais comme il est beau. Et il t'a choisi, toi. Quoi, moi? Je ne suis pas si mal. Merci, Claude, c'est ça une meilleure amie. Dis peut-être que je suis moche. Mais non, toi et moi sommes jolis, certes, mais nous ne sommes pas non plus Claudia Schiffer. Alors ton bel italien, je me méfie un peu et je m'inquiète pour toi. Ne t'inquiète pas, j'ai mis la photo que tu as prise de ma cousine Clémence. Celle qui me ressemble, mais sans les défauts. Elle est amante de fille. Il n'y verra que du feu. Et une fois sur place, à moi de jouer. Toi aussi, t'es canon. Alors ton bel italien, j'espère qu'il n'en est pas fait de même. Impossible. Et puis, assez papoté. Il faut que je me tire. Monaco, c'est loin. Il m'a invité au Hilton. Tu connais? Non, non, je connais pas. Allez, file, mais moi aussi, je dois me préparer. Allez, on se raconte, promis? C'est promis sans faute. Et toi aussi. Allô? Vincent chéri? Oui, ta femme est enfin partie rejoindre sa cousine. Alors, tu m'emmènes où ce soir? Monaco? Le Hilton? Mais qui t'a donné cette idée? Ah, c'est Georges. Non, non, mais je ne veux pas aller là-bas. Retrouvons-nous à Saint-Tropez comme d'habitude. Allez, j'ai hâte de te serrer dans mes bras. À tout à l'heure, mon chéri. Bisous, bisous. Le salaud, ma meilleure amie.
J'ai en croisé une qui perdait ses préservatifs. J'ai croisé Dark Vador avec un poireau et avec une carotte. Tiens, déjà arrivé. Oui, je déteste être en retard, surtout dans ce genre de situation. Faut pas s'inquiéter, ça va bien se passer. Ah, mais je ne suis pas inquiet. On dirait pas, hein. C'est la première fois, non? Presque. Comment ça, presque? Bah, j'ai fait un premier essai, mais ça n'a pas marché. C'est bien, il faut persévérer. Mais cette fois, je me suis équipé. Ouais. Voilà ce que j'ai apporté. J'ai apporté Pumpa en cachette de ma femme. Enfin, parce que si elle savait... Et dites-moi, pourquoi ça n'a pas marché la première fois? Je sais pas. Mais quand j'ai vu les instruments, je suis parti en courant. Et la péridurale, on vous l'a pas proposée? Non, et vous pouvez me la faire? Non plus. Et lui, aussi, il faut s'en occuper? Ah non, pas Pumpa. Ah non, pas Pumpa, non. Bon, et là, malgré tout, vous voulez tenter une deuxième expérience. C'est pour une question d'hygiène? Non, et que je suis obligé. Bah oui, parce que si je tombe, je risque l'infection ou l'hyperthermie. Et dans ma profession, je peux pas me le permettre. D'accord. Et vous faites quoi comme métier? Je comprends. Ah non, mais je peux faire pareil si vous voulez. Pardon, excusez-moi. Je comprends, mais à ce moment-là, il ne faut pas hésiter. Allez, venez, suivez-moi. Attendez, je suis pas prêt là psychologiquement. Dites, un peu de courage. Il en faut du courage dans votre métier pourtant. Et là, moi, par exemple, je serais incapable de faire ce que vous faites. Arrêtez de jouer les chuchotes. Allez, venez. Venez. Je voudrais garder Pumpa. Si vous voulez. Puis je vous mettrai de la musique. Ça va vous détendre. Hein? Dans 3 quarts d'heure, ça sera fini. Hein? Allez. 3 quarts d'heure, mais je vais mourir. Mais n'importe quoi. À ce jour, nous n'avons eu qu'un seul mort. Et il était cardiaque. Bah, vous voyez que c'est pas sans risque. N'importe quoi. Mais dites-moi, vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, marié depuis 3 ans et un petit garçon. Voilà. Et vous avez assisté à l'accouchement de madame? Bien sûr, l'accouchement est un acte naturel. Puis ça n'a pas l'air si terrible. Là, c'est quand même pas pareil, hein. Ben voyons. Bon. C'est bien une réflexion de bonhomme, ça. Oui. Je vous attends. Vous avez parlé de la musique pour me détendre. Oui. Oui, vous aviez quoi à me proposer? Eh bien, j'ai Radio Nostalgie. C'est génial. Hein? Voilà, je vais la mettre et je vous attends. Allez. Quelle idée j'ai eu de choisir cycliste professionnel. J'aurais dû être catcheur. Moi, ça m'aurait évité cette corvée. Hein. Alors voilà. Je vous ai mis des microsos. Hein? Voilà. Je trouve que ça pouvait pas mieux tomber pour une épilation des jambes au laser. Hein, n'est-ce pas? Oui. Et puis là, Et, vous voyez... bon, c'est quand même peut-être un peu osé des microsos, parce que là, vous savez qu'il faut qu'on demande au public au moins 1 minute de Oui, silence. parce exactement. que Hein. Ça permet de m'équiper, parce qu'on sait jamais, je vais peut-être pouvoir la magouer. Oui. Donc là, nous allons respecter 1 minute de silence en hommage à Demis Roussos, qui nous a quittés il y a une semaine. Voilà. Merci. Chut, chut, chut. Chut, 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 chut. Voilà, merci beaucoup. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois.
prisonnier, volontaire, quand je t'aime, il est midi ou minuit, à l'enfer, au paradis. Ah bah ici, ce serait plutôt l'enfer, hein, parce que bon, des Miss Rousseau, c'est bien, hein. Mais bon, j'aurais quand même préféré... Oh, Michael Jackson. Oh, Et Michael Jackson, ça vous irait? Ça vous irait? ça irait déjà mieux. Oh, au poil. Merci. Donc, voilà, les sketchs sont terminés. Donc maintenant on va passer au match d'impro. Alors je vais vous faire passer la boîte. Dedans il y a des banderoles vertes et des banderoles violettes. Vous allez en prendre une de chaque couleur. Comme ça après chaque match vous allez pouvoir voter. Une de chaque couleur. Un autre thème. Armée de robots. Armée de robots. C'est l'équipe violette qui commence. 20 secondes de préparation. C'est parti. Comment j'ai une question? On peut prendre un accessoire? Oui. S'ils prennent un accessoire, nous aussi. Oui. Mais moi, j'ai une chose à dire. L'accessoire, c'est moi. Le public, il est super. Incroyable. Essaye pas de les embobiner. 6 échecs à la fin. Alors, ça y est, l'accessoire? Ça joue? Allez, ça joue. Où est l'armée de robots que j'ai commandée? Chef, Oui. chef, je crois qu'il y a un petit retard dans la livraison. Ouais, parce que la poste, ils sont en grève. Marche arrière. Georges. Georges. Reviens. Non, mais je suis pas Oui, désolée, chef. maman. Oui, maman. Est-ce que tu vas bien regarder, Georges? Parce que j'ai l'air d'être Non, mais maman. ce n'est pas ton père, Georges. Hein? Tu n'es pas mon père. Non, mais le prototype, il est pas bien. Hein, ce qu'ils nous ont envoyé. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a un dérèglement. Il a un dérèglement hormonal. C'est ça. Il faut le ramener. Les commandes. Georges. Demi-tour, Georges. Non, celui-là, tu le touches pas, c'est le mien. Non, mais je Georges, reviens. là, j'ai trop peur. Hein. Moi, je vais porter plainte à la poste. Parce que là, oui. Moi, ça me fait trop peur. Attends. Demi-tour droit. Ah. Attends. Il faut le mettre au repos. Hein. Au repos. Non. Comment ça s'appelle ça? Ah, garde à toi. Garde à toi. Mais il n'exécute rien du tout. Hein. Moi, je crois que... Veux pas. Tant pis. Allez, équipe verte, c'est parti. Vous attendez à ce qu'on fasse les robots? Ben non. En fait, les robots, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. On est combien de milliards sur Terre? 7. 7. Tous programmés. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Non, je pense pas comme toi. Moi, j'ai un peu rouillé. T'es rouillé? C'est vrai. Tous programmés. Demande-leur qui se lèvent tous. Tu vas voir, ils vont tous se lever. 1, 2, 3.
Ça, c'est les gens qui nous aiment. Ça, c'est les gens qui nous aiment pas. Ça, c'est ma mère et mon père. Je vous redis. Alors 20 euros à tous ceux qui se lèvent. Allez, les robots. Papa s'est levé. Maman s'est levée. Mon mari s'est pas levé, c'est pas un robot. Alors revenons à nos moutons. Non, tu sais pourquoi? Parce que de toute façon, les 20 euros, de toute façon, Ça, c'est lui qui travaille. Lui travaille et moi, je gratte. Comme les robots, quoi. Les femmes, on est toutes des robots. Ne m'en voulez pas, les filles. Hein. Parce que le beau gosse, là, au premier rang, genre, tu pompes pas. Enfin, tu pompes pas. Excuse-moi. Excusez-moi, monsieur. Désolée, ça m'a échappé. Je sais pas, je comprends pas. Non? Donc là, le robot, t'es pas robot, on fait quoi? Vas-y, décide-toi parce qu'il nous reste 1 minute. Ah non, les femmes, c'est pas des robots. C'est quoi alors? Les femmes. Les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, les femmes? Bah, c'est des robots plus chiants. Parce qu'elles parlent. Hein? C'est ça, c'est moi. Mais ça me fait rire, hein, mais bon. Désolé, hein, mais je savais que t'allais réagir, c'est bon. Ouais, parce que moi, je suis pas un robot. Bravo! Allez, c'est parti pour les votes! On va dire kiff-kiff là. Allez, on dit tous les deux, allez. Allez, on va voler. Ah bah elle dit que c'était violet. Bon, allez, on dit violet. Allez, un autre thème. Parce qu'ils n'ont pas aimé être le robot. Qu'est-ce que t'as, toi, là-bas? Et quoi, c'est nous? Pas fort. Duel de génération. Oh, les comédiens. Les comédiens. Duel de génération. Duel de génération. Duel. Duel de génération. Elle va fort, pas fort. Non, moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est moi, Allez, c'est les clippers qui commencent. Attention. Eh, stop, 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 on parle plus. Ouais. Ça joue. Dis-moi, il est pas mal, c'est pas. Tu vois, on est bien. Ah, on est bien, sans s'asseyer un peu. Tu vois ce que je vois? Oh là là, t'as vu ça? Oh, dis donc. Maintenant, ils osent tout. Hein. Ils osent se montrer, regarde ça, puis ils s'embrassent. Bah, bientôt, on va leur autoriser le mariage. Ah non, merde, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ah, vous êtes mariés? Ouais. Oui. Mais vous êtes marié avec qui? Eh ben avec elle. Ah, non, non. Enfin, avec elle, Quel vieux jeu. je sais pas Qu'est-ce si qui c'est... fait l'homme? Faut vivre avec votre ton. Dessus ou dessous? De quoi vous parlez? L'homme et la femme, comme nous. Ah ben nous, il n'y a que 2 femmes. Il y a que deux femmes. Ah ouais. Ouais, mais techniquement, ça pose problème, non? Ah, ça, c'est parce que vous n'avez pas vu ça en live. Ah bah, Dieu mon père. Ah ben, vous seriez tout excité. Ah, à mon âge, je peux plus. Il existe des accessoires. Et des petites pilules bleues. Et je connais un fabricant qui le fait à Mandelieu. Ouais. Vous voulez savoir l'adresse? Oh, la vieille, elle en sait des choses. Ah, bah ouais, je cause, moi. Tu causes? Ouais, je travaille. Bah, nous, on travaille. Ah, bah c'est bien, vous Ouais, êtes il jeunes, faut bien hein, payer nous on notre est retraite. vieux, hein. Faut payer notre retraite, hein, c'est normal. Hein. Est-ce que j'ai le droit de leur dire ta gueule?
Tu peux m'intéresser terrible. C'est que le bébé, il va se fâcher. Hein. Ah ouais. Je te prends un coup de Il a canne. encore, oui, il a encore des vis. Il veut nous donner un coup de canne. Et nous, on va vous donner un coup de boule. Qu'est-ce qu'il y a, le vieux? Qu'est-ce qu'il y a, le vieux? Tu vas te prendre un coup de dentier. Fais gaffe, ça reste accroché. Oui, c'est un dentier. Non, mais en fait, Oui. ils sont sympas les vieux. Parce que sans eux, pas d'histoire, Pas le retrait. pas de transmission. Allez les Chloé. Tiens, un peu bien la télé. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Ben, je joue avec mon ordinateur, mais en même temps, je regarde la télé. Et l'ordinateur. Oh, la Game Boy. Clique sur la télé là. Mais non, mais on a cliqué, maman. Tu sais, les télécommandes. Seulement, j'ai un peu du mal à jouer en même temps que je regarde et puis l'ordinateur. Il est où le jeu? Derrière, il n'y a rien. Je sais pas comment elle fait. Derrière, il n'y a rien. Mais il existe des télécommandes, papa, enfin. On n'est plus. Voilà, il s'est scratché. Ah oui, mais j'ai un peu du mal à jouer en même temps sur Il s'est le scratché. jeu et en même temps, je fais un truc à la télé et j'arrive pas. Moi, ça me fait peur, hein, toutes ces choses-là. Je comprends Non, rien. moi, ça me fait pas peur, tout ce que je vois c'est qu'on se ramasse complètement là, tu vois. L'autre avec son jeu vidéo, là on est complètement à côté là. Mais j'ai pas qu'un jeu vidéo, Là, bon, vous j'ai la allez vous télé. marrer là, sinon moi je vais vous faire marrer. L'autre elle vous a promis 20 €, moi ça va être 50. Plus les intérêts. Hein. Papa, tu peux m'aider, tu peux appuyer, tu peux Attends, appuyer. je m'occupe de l'ancienne génération. J'ai perdu, t'as pas vu assez vite. Pourquoi j'ai pas vu quoi? Moi je me penche en avant d'ailleurs. Laisse-la. Tu peux me trouver mon manche-disque? Ouais, pas de problème. Parce que là, j'ai besoin de me détendre. Maman, est-ce que tu peux appuyer sur la souris? Parce que je peux pas appuyer sur la souris. Appuyer sur l'écran. Tiens, la manche Et disque. en même temps jouer à la Game Boy. Voilà. Manche disque, mange. C'est quoi ça? Manche C'est un disque. manche-disque. C'est le manche-disque de maman. Pourquoi ils m'ont dit que... Il a pas faim, je te rassure. Parce que c'était nos hommes peu 3. Nos hommes peu 3. Meuf de 3. Meuf de 3. Note 3. Le pauvre, il doit avoir mal au ventre avec les disques dans le ventre. Ouais, non mais... Et c'est quoi Ouais. ça? C'est quoi ce truc avec tout ce long fil? Mais, Ça c'était le Bluetooth. Allez, on vote. Alors là, c'est les verts. Bravo. Allez, on fait un dernier test. Comme papa. Bon, ça ressemble peut-être un peu. On va mais non, on va en année parce que ça risque de thème de génération. Non, attendez, on a changé. Ils sont à fond. Ton tapis, il est pas normal. Ah bah voilà. C'est ton tapis n'est pas normal. Ton tapis n'est pas normal. Son tapis. Ton tapis. Alors, c'est l'équipe violet. Attention, c'est parti pour la dernière appro. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce tapis? Oh, mais d'où il vient ce tapis? Il vient du Maroc. C'est une fille avec des lunettes et une salopette qui me l'a vendu. Elle m'a dit qu'il était volant. Je ne monte pas sur ça. Je ne sais pas ce qu'il fait papa. Il essaie de faire voler le tapis volant, c'est la salopette. Ah, mais c'est un tapis Tu pas veux comme mon les regard? enfants, alors. C'est pas normal. Chérie, il faut que je Oui, t'explique un truc. j'explique. Tu as dû regarder un petit peu trop Aladdin, hein?
Aladdin, c'est bien Aladdin. Ouais, oui, c'est bien Aladdin. Mais le tapis là, il va pas s'envoler. Ah ouais. Non, il va pas s'envoler. Là, je suis plutôt en train de se ramasser, tu vois. Donc, Tu veux que j'appelle les pompiers, maman? Hein? Parce qu'il y a une injection. Hein? Parce que là, je crois qu'il a sa crise de paranolopsie. allez, viens chérie. Paranolopsie. Tu as peut-être un petit peu un petit peu abusé de la petite poudre blanche. Hein? Oh, non, c'est pas de la poudre. Voilà. C'est pas de la poudre, c'est liquide. On va mettre de l'eau dedans. Allez, C'est viens. le tapis. On va Tiens, maman, tiens. Voilà, t'asseoir un petit peu. Maintenant, je veux juste comprendre pourquoi je... Voilà. Mais où est-ce qu'on a acheté ce tapis là? Où est-ce qu'on l'a acheté là? Il fait chaud, hein. Je l'ai rencontré. Le tapis, je comprends pas pourquoi je bute à chaque fois sur ce tapis. Oh, il y a le tapis à nouveau. Mais c'est le tapis de chez Sonia? C'est le tapis de Sonia. Ah, mais Elle a dû jeter un sort. Et puis je pense que ton frère a dû prendre le même sort que le tapis parce qu'il y a un gros problème. Bon, allez. C'est chaud. Tu m'étonnes. ouais, j'aime de pleurer tout ça. Parce que j'en ai marre d'avoir un tapis comme ça. Ah, papa. Et surtout un papa comme ça. Oh là là, c'est fini Qui sait pas ce qu'il c'est fini les robots. C'est fini les robots. Vas-y, papa. Hein? Vas-y, toi, surtout, dessus. Non, mais je veux le tapis. Allez, les verres. C'est parti. Alors, vous savez, bon, que on est au Maroc, et donc on va visiter un souk. Donc, le souk, bon, c'est pas par hasard que ça porte ce nom, donc vous voyez, c'est un gros bordel. Et donc on va vous emmener dans un marchand, chez un marchand de tapis. Renommé, hein, très renommé. On a eu des clients qui ont acheté ce qu'ils croyaient être un tapis volant. Malheureusement, il est resté par terre. On va aller voir cette dame. Bonjour. Bonjour. Oh, les gazelles. Joli, hein, les petites françaises. Marhaba bik. Il est beau ce tapis. C'est beau, hein. Il est très beau. Qui est-ce qui le fait, c'est vous? C'est la dame. C'est quelle dame? La dame avec les frisés, Ah. les ongles avec par le vernis. Elisabeth, attention, ce sont tous des voleurs. Ouais, je sais, mais bon. Est-ce qu'il y a magasin? Moi, j'étais tapis 100% pur mouton. Vous pouvez même le mettre sur le mur. D'accord. Il n'y a pas de laine, il n'y a rien, c'est des moutons. Elisabeth, Mouton, c'est quoi? Du mouton, c'est quoi? Les moutons, en fait, c'est. Il est lavé, ton Les mouton? moutons, c'est comme une vache. mais, Ah, on n'a pas d'autre. Avec ça. Ouais, ça se sent. Qui n'ont pas de... viens. Le tapis? Pour toi, ma gazelle. Pas cher. Wallah, pas cher. Dis combien? Toi, tu dis ton prix? Combien de dinars? Combien de dinars? Combien tu donnes à moi? 10. Oh, hi. Ça va voir. 10. La dame sans le vernis, la pauvre, elle met, elle tire. Non, ça c'est la vache. Elle tire sur les fils. Ça coûte cher. Après, ça saigne. Moi, je paye le docteur et tout. Non. Voilà. Alors, on vote une dernière fois? Ah, c'est encore les verres, hein? Bien, déjà arrivé? J'ai horreur d'être en retard, surtout dans ce genre de situation. Faut pas s'inquiéter, ça va bien se passer. Mais je ne suis pas inquiète. Non. On dirait pas? C'est la première fois, non? Presque. Comment ça, presque? J'ai fait un premier essai, mais ça n'a pas marché. C'est bien. Il faut persévérer.